Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous capter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment t'as fait, cette émission qui met en lumière différentes personnalités qui tentent d'influencer leur secteur. Aujourd'hui, je reçois un personnage qui, à l'aide de sa voix ainsi que d'un micro, il sait communiquer de la joie ainsi que des fous rires dans les visages des gens. Avec 4 grands spectacles one-man show à la grande salle de Showbuzz et multiples prestations scéniques dans le monde. J'ai appris que jeûner, c'est se priver de ce qu'on aime. Par exemple, si tu aimes manger pour jeûner, tu dois te priver du manger. Moi, ce que j'aime, c'est jeûner. Benji 4 a su s'imposer dans son domaine et marquer toute une génération et son époque. À l'aide d'un micro et d'une voix, il sait communiquer joie, paix et gaieté à son public. La bagarre, c'est au féminin. C'est pourquoi les femmes se battent, les hommes font du sport. Les femmes font la demande pour faire la dépense. Mais comment il fait pour m'aimer? Je n'en reviens pas qu'il m'aime pas. Encore après tout ce que j'ai fait. Benji, bonjour. Bonjour Eli, quelle présentation. Le seul avec un micro et il sait. Oh, Nabi, voilà. Ah ben merci, ça me fait plaisir, merci de me recevoir. Et tu sais, deux fois, en fait, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est ton nom, c'est en fait ton nom d'artiste, c'est Benji 4. Bon, je sais que Benji, ça vient de Benjamin. Et je me demande, les 4, c'est. Et tu appelles même tes fans Tu vois, les au 4. Bana, il est déjà étudié. Il ok, déjà, tu as trouvé le Benji, le 4. Ben, en fait, moi-même, je cherche aussi. Hein. Comment? Donc, si ça t'intéresse, on peut chercher à 2. Essayons de chercher. Il y a beaucoup, je me suis renseigné, il y a beaucoup d'autres entités, ou personnalités, ou personnages qui cherchent aussi à savoir. Ouais. Et je ne suis pas seul à avoir un nom avec un chiffre. Avec un chiffre. Il y a Rav 4, il y a Benoît 16, il y a Lui 14. Tous les belés moro, tous les bundana, tous les bassous, ils ont problème. Mais on a créé un groupe WhatsApp et on est en train de travailler sur ça. Ah, frère. Moi, je pensais que tu étais en train d'atterrir pour nous donner la réponse. Non, ça n'a pas de. Je cherche, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés à me proposer, mais 4 x 4 p, tous en avez tous Lukara. Pourquoi c'est pas 5 x 5? Pourquoi on cherche. Sinon, Benji, toi, l'humour, ça date de quand? L'humour, ça date de quand? Ouais. Comme profession. Comme profession, oui. Je crois que ça date de 2011. Ouais, ça date de 2011 lorsque j'ai fait une scène de théâtre dans une église à la Compassion. Et c'est là que j'ai fait aussi un passage en solo. Donc j'avais présenté la scénette et je l'ai fait de manière humoristique. Et puis après, j'ai presté dans une activité des étudiants de l'UPC parce que j'étais à l'UPC. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça. J'étais en médecine et il y a un ami qui m'a proposé de prester. Il s'appelle Michel Kabongo, qui m'a proposé de prester devant des amis étudiants. Et j'ai fait ça, c'était en 2012, l'année d'après. Et je crois que ma carrière est partie de ce moment-là, de cette prestation-là. Et tous ceux qui étaient là avaient aimé. Et du coup, c'est parti. Le médecin qui mute pour l'humour, c'est pour précipiter la mort des patients. Non, c'est pour éviter la mort des C'est pour être sincère. Donc, un jour, je me suis regardé dans les miroirs, on a dit, yo, maintenant, Joe, si on est médecin, non, je ne pense pas que toi, tu pouvais être mon médecin. Donc, je me suis dit, pourquoi je veux m'offrir moi aux gens? Ils ont le rôle là, au commis livre à ma baie. Yo mo moni vraiment les livres comme ils ont. Mais peut-être babimisa ba livre ma beneni. Babimisa ba album ma be banzema. Obimisi ngo comment? Donc moi, je me suis regardé, j'ai dit non, comme médecin, non, je ne peux pas offrir ça aux gens. Et par sincérité, j'ai quitté. J'ai passé de classe, mais je ne me voyais pas médecin parce que quand on enseignait, moi j'écrivais des blagues et au point où je me suis dit, bon, par sincérité. Attends, tu as fini avec la médecine ou bien tu t'es arrêté? Non, moi j'ai fini ce que j'avais à faire en médecine. En médecine. Oui. J'ai laissé les amis continuer ce qu'ils avaient à faire. Attends, ça veut dire que tu as commencé à un moment. En fait, tu t'es j'ai fini à un moment. C'est quoi? Tu te sentais carrément étranger là à l'intérieur? Non, mais en fait, je veux raconter une anecdote qui est vraie. C'est que la première fois que j'ai appris, par exemple, que les malades, on les appelait des patients, mon cerveau a tout de suite imaginé une blague. Donc, j'étais en médecine, mais c'était immaîtrisable. J'ai imaginé
parce que mon père avait un ami qui s'appelait Patient. Oui. Donc j'ai dit, mais comment lui je le considère? Est-ce que je le considère comme un malade? Parce que les malades, c'est des patients. Est-ce que l'ami de papa qui s'appelle Patient, je ne veux pas quelque part lui donner un médicament? Donc du coup, j'étais quand même un peu plus penché vers, on va dire, une tendance un peu humoristique déjà. Oui. Et il fallait donc que j'arrête, quoi. Donc même quand j'étais en médecine, c'était pour voir le côté drôle de C'était pas un très grand risque quand tu décidais d'arrêter parce que et comment est-ce que la famille avait pris cela? Surtout, j'essaye d'imaginer peut-être que le vieux, il se disait voilà, voilà mon fils, c'était à l'UPC, mon fils est à l'UPC. Heureusement, mon père n'est pas mort. Pour me rendre monsieur, ça mon papa Koufou. Bon, non, quand il parle du vieux. Sérieux? Non, parce que j'essaie de me mettre à sa place. Sûrement, il investissait tellement fort. Il a changé de place, hein? Ok. Ouais. Il faisait tellement des calculs se disant que voilà, mon fils, il est médecin. Quand il finit, il sera un grand médecin dans un grand hôpital. Évidemment. Et plus tard, blousant, il faisait déjà des calculs certainement. Et par après là, on voit que le médecin, comment ça s'est passé? Comment ils ont pris cela? Moi, je le dis. Et comment tu as eu le courage quand tu t'imaginais la scène que tu allais leur raconter? Bon, c'est plus ma mère qui était trahie parce que moi, j'ai fini en biochimie. Oui. Donc, du coup, comme j'étais un peu fort en maths, moi, je me voyais plutôt en maths info à l'UNIKIN. Et ma mère a commencé à me rappeler des souvenirs que je ne retrouvais pas. Elle me disait que quand j'étais enfant, je disais que je serais médecin. Mais comme j'aime ma mère, comme tous les enfants garçons, je me suis dit, bon, pour elle, je vais quand même essayer de me rapprocher de ça. Et donc, je suis allé en médecine parce que maman voulait vraiment elle me voyait un peu comme décrit tout à l'heure. Oui. Et comme ils sont partis vivre à l'étranger depuis 2009, je crois. Et donc, j'étais un peu plus intéressé à leur rendre fiers. On rend quelqu'un, à les rendre fiers, je crois. Maman, français. À les rendre fiers. Donc, du coup, je suis allé en médecine pour maman. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé la première année, la deuxième année, la troisième année. C'était compliqué. Au début de la quatrième année, j'ai dit non. À un moment donné, au bout d'un moment, il faut... et c'était très, très mal reçu par mes parents. Oui. Maman était déçue, de loin. Mais le destin a une très grande force. Et quand on sait ce qu'on fait, je pense qu'on réunit beaucoup d'énergie, Dieu est derrière, et la vie, les circonstances concourent pour te donner raison. Et maman avait... Bon, je n'ai pas parlé à mes parents pendant un long moment. Pour les débuts, quand j'ai quitté le toit familial, je suis allé commencer à chercher, on est en 2014, c'était très très compliqué, mais bon, c'était le chemin, et puis petit à petit, les choses se sont construites. Ouais. Et voilà, ils m'ont donné raison quand ils ont vu que bon, le mec, il vit de ça, il voyage, il a sa vie, il s'est marié avec ça. Et puis voilà quoi. Et genre, on a commencé à te voir du côté de Hop, Joby, ainsi que les autres. Oui, que nous saluons. Que nous saluons, en passant. Tu as participé dans quelques chansons, notamment celle qui a été faite avec Dena Moana. Oui. En tout cas, Dena Moana que j'ai encadré dans ses débuts. Je fais ce que je peux, hein, vraiment, oui. Pasteur Atom, dernièrement, je l'ai branché chez EMC. Il a commencé là-bas. Donc, je suis là pour aider les gens. Ouais. Et nous, les petits peuples là. Oui, cette émission, je suis en train de réfléchir. Ça va, je vais faire quelque chose. comment, en fait, ton intégration aujourd'hui, comment les contacts s'est fait avec tous ces autres personnes, Maman Dena, Joby et tous ceux carrément aujourd'hui, comment Chris Sky, Eunice, Tamba. Oui, comment tu as pu en fait Bombay, hein? Bombay, il faut préciser, ouais. Madame Bombay, que nous saluons. Ouais, évidemment, aujourd'hui vraiment nous saluons. Alors, comment est-ce que les contacts ont pu se faire avec eux? Comment tu as pu t'intégrer? Les contacts se sont faits comment? Bon, alors au début de ma carrière, j'ai commencé comme je disais en 2011, c'était à l'église. Oui. Et même je crois en 2005, j'avais fait une scénette que j'avais écrite, oui. Où j'ai même dans laquelle je jouais Dieu. Donc j'étais Dieu, okay. Et même à l'époque on m'appelait Dieu et tout ça.
J'avais encadré les enfants de l'écodime et on a joué une scénette à l'église où je priais. Et donc, mes débuts étaient à l'église. Et quand j'ai fait cette première prestation-là à la Compassion en 2011, donc on va dire que les chrétiens, les bien-aimés dans le Seigneur, les peuples de l'Éternel ont trouvé un intérêt et se sont identifiés un peu à moi. Et déjà là, j'étais invité dans les événements à caractère chrétien. Par exemple, le concert du frère Michel Bakenda, son premier concert, j'avais presté, j'ai fait la première partie. J'ai commencé comme ça à prester dans les événements chrétiens. Mais comme l'humour, j'aimerais déjà le dire, il n'y a pas d'humour chrétien. Il y a l'humour, mais fait par un chrétien. Donc, comme l'humour est universel, donc j'ai en même temps commencé à être invité aussi dans les scènes ouvertes. C'est-à-dire que j'avais une carrière qui était, on va dire, partagée entre les églises et les autres scènes. Donc déjà, tout au début, je jouais et dans les églises, et dans les comédie clubs, dans les festivals, dans les autres endroits. Et même jusqu'aujourd'hui, ma carrière évolue comme ça. Donc, étant à l'église, forcément, en prêtant dans les événements, je me suis retrouvé avec, depuis très longtemps, avec la sœur Dena, que j'ai encadrée. M'arrêter de répéter. J'ai même encadré son mari, Papa Michel. En tout cas, un encadrement de couple. Hein, et le pasteur Atom s'en s'est croisé, je crois, en 2014 aussi, dans un événement. Il avait raconté une anecdote. Il disait que Chégué, il y a un café, mais tellement on met ça dans la cigarette, il passe à café, et moi je prestais après lui. Quand je suis passé, j'ai dit, mais pasteur, il n'y a pas que la cigarette. Peut-être que Chégué, on a un café, on a paille. Oh, il avait paille, donc on a paille. Et notre contact s'est fait de cette façon-là. Après, on s'est rapprochés, on a commencé à se voir. Il m'a amené prester lorsqu'il allait prêcher. On est même allé à Brazza une fois, deux. Et voilà quoi. Donc, c'est grâce à ce côté-là d'être chrétien et d'avoir commencé à l'église qui a fait que je n'ai jamais quitté. Généralement, les artistes, ils ont j'ai commencé à chanter à l'église. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé à prester à l'église et je suis et à l'église et à l'extérieur. Et comment ça s'est fait en fait? Comment tu étais vu? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, l'humour est considéré comme un véritable métier, une véritable profession aujourd'hui. Mais à l'époque, carrément, on se disait, c'est un truc d'aventurier. Et c'est un peu d'imaginer à l'époque, voilà, papa, je veux épouser votre fille. C'est quoi que vous faites dans la vie? Je suis humoriste. Oh. Comment tu étais vu à l'église? Les rires. Ok, ma fille va manger les rires alors. À part ça, il n'y a pas quelque chose que tu fais d'autre, voilà. De toute façon, on suppose que ça, tu le fais genre un passe-temps, un truc qui vient après. Mais comment t'étais vu en fait à l'époque quand tu as commencé à l'église? Parce qu'on peut dire que tu es peut-être parmi ces personnes qui ont su militer. Tu as pu ouvrir le chemin pour plusieurs autres qui viennent après toi aujourd'hui dans l'église, corps du Christ en général, qui se lancent dans ce chemin. Dans le Congo. Hein, dans le Congo, on peut le dire, oui. Parce que j'ai fait 6 spectacles d'humour quand même. Les one-man shows, vous êtes parmi les rares personnes qui ont commencé. Et presque le seul à avoir fait 4 spectacles dans la grande salle du Showbuzz. Et bon, je ne le dis pas parce que c'est moi. Si ce n'était pas moi, j'allais dire aussi, lui, il a fait 4 spectacles. Mais bon, comme c'est déjà fait, dans tous les cas, ça fait partie du passé. Mais en fait, c'est un mélange de beaucoup de courage, beaucoup trop de courage et le fait de juste essayer, quoi. Moi, je pense que il y a le fait de savoir ce qu'on veut, après de se lancer, de dire, bon, j'y vais, quoi. Et quand tu es chrétien, tu as tellement d'exemples des gens qui sont partis sans savoir où ils allaient. Tu as Abraham à qui Dieu a dit va, sans savoir où il allait. Christophe Colomb dans l'histoire, Kendara Rabo, ils doivent éviter où ils vont. Diego Cao, il va chercher la source du fleuve Nil, il ne sait pas où il va. Donc, quelque part, il y a ce côté-là. Je pense que tout le monde a besoin de ça, besoin de se lancer, sans forcément savoir ça va aller où. Et je crois que moi, j'avais la passion, j'aimais ce que je faisais. Et je me suis dit, je me lance, quoi. Donc, j'ai commencé à avoir des prestations. J'ai même travaillé dans une chaîne de télé pendant un moment.
Mais j'ai trouvé que mes prestations me rapportaient un peu plus et que si je me concentrais, dans ça donnerait beaucoup ça allait exploser. Donc je me suis dit, je me concentre, je passe du temps à écrire, à travailler, à me perfectionner, à regarder les autres, à apprendre, à essayer, à échouer, à réessayer. Que ça te fait quoi aujourd'hui quand tu vois qu'il y a plusieurs jeunes, tes petits frères, tes petites sœurs, tes contemporains, qui carrément essayent d'emboîter le pas que tu as pu faire comme Moïse, ouvrir la mer Rouge pour eux? Ah, est-ce que j'ai ouvert la voie? Je ne sais pas. Il y a ceux qui ont fait avant moi, l'humour, peut-être même le stand-up, comme Badanga. Oui. Mais un peu dans le rapprochement moderne, peut-être que dans ce cadre-là, on va dire que je fais partie des premiers qui se sont lancés là-dessus. Pour avoir fait aussi le premier spectacle dans les standards internationaux en 2020. Peut-être dans ce contexte-là, mais je pense être parmi les artistes qui regardent, qui passent beaucoup de temps à regarder devant, à essayer de me dire qu'est-ce que je fais de plus. Parce qu'à chaque fois que je fais un événement, le repère que j'ai tout de suite, c'est moi-même. Je me dis comment je fais pour dépasser le précédent événement. Donc, le 2020, j'ai fait un événement. En 2022, je me suis dit qu'est-ce que j'arrange, qu'est-ce que je rectifie au niveau de la mise en scène, au niveau de l'écriture, au niveau de la direction artistique, au niveau du texte. Et en 2023, j'ai fait 2 spectacles en 2 jours. En 2 jours. Ça, c'était un challenge. Je me suis dit comment je dépasse le précédent. Et le prochain, je me dis donc à chaque fois, je crois que le regard de me dire où je suis, ce confort-là, je ne le sens pas vraiment. Parce que je me dis comment je fais pour dépasser le précédent niveau. Et je pense que ceux qui arrivent devraient avoir cette même façon de voir, de se dire il y a beaucoup plus à faire qu'on a fait, quoi. Il y a beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai regardé des statistiques. Il semble qu'il y a près de 7 millions d'internautes qui utilisent qui sont dans les réseaux sociaux. En RDC, ça semble être très peu, mais c'est beaucoup. Oui. C'est énorme. Et quand tu regardes nos comptes, ceux qui ont beaucoup, ils ont autour de 1 million. Et c'est encore des artistes qui ont fait des longues carrières. Ouais. Et donc, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Et parlons de tes événements. Parlons de ces événements. Tu commences le premier en 2020. Oui. Showbuzz. Ouais. C'était un gros risque que tu as pris. Comment tu n'avais peut-être pas peur de ne pas avoir une forte apparition, une forte participation? Mais la peur, c'est bien. Hein? Les gens, quand ils disent « Est-ce que tu as peur ?» N'aie pas peur. Non, aie peur. Mais aie peur et à part ça, oui, aie aussi autre chose, quoi. La peur, ça peut pas être un problème. Si tu as peur, oui. Mais comment tu fais pour surpasser, pour faire ce que tu veux faire avec la peur? Et mais il faut dire d'abord que ce n'est pas en 2020 que j'ai fait le premier spectacle. C'est en 2016 que j'ai fait le premier spectacle. Okay. J'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts, le premier, ça s'appelait Entre nous. Et c'était mon tout premier spectacle. Il y a encore une anecdote là-dessus. J'avais écrit le spectacle en 2014 et je suis allé afficher le visuel de l'événement dans une vidéothèque. Il y a une dame qui s'appelle Maryse, que nous saluons. Que nous saluons en Maryse passant. Mwimpe. Et qui a vu l'affiche à l'époque, je ne la connaissais pas. Oui. Elle a vu l'affiche, elle a fait tellement de critiques négatives sur l'affiche. C'est quel artiste qui met un billet, mais la photo n'est pas bonne, le regard, c'est pas professionnel. Et j'étais derrière elle, en fait, quand elle disait ça. Ah, ok, genre, elle ne savait pas que tu étais là ou bien elle ne te connaissait pas? Elle ne me connaissait pas. Bon, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle critique juste l'image. Donc, elle a dit au monsieur Clovis, oui, c'est qui ce monsieur qui vraiment l'affiche? Et j'ai dit, bonjour, c'est moi. C'est moi le monsieur. Et puis, j'ai regardé moi-même tout ce qu'elle disait. Je me suis dit, en fait, elle a raison, quoi. Okay. Même moi-même, si ce n'était pas moi, ça ne me donne pas envie d'aller dans un événement comme ça. Et j'ai annulé cet événement-là. En 2014. En 2014, je l'ai fait 2 années plus tard. Donc, c'est là que j'ai fait le premier événement. C'était à l'Académie des Beaux-Arts, dans la salle de promotion. C'était quand même un succès. Les gens sont venus et on a passé des très bons moments. Oui. Et j'ai fait le 2e spectacle la même année à Boboto. Et donc, c'était pour moi les 2 premiers spectacles, mais amateurs. Oui. Parce que encore j'apprends et je découvre pour une fois de faire 1h20, 1h30 devant le public. Bon. Faire rire les gens. Ouais, mais oui, mais il faut tenir le public. Il n'y a pas que faire rire. Il faut les maintenir. Ils doivent être attentifs. Donc, et c'était vraiment les 2 premières fois. C'est en 2020 par contre que c'est devenu avec une approche professionnelle et
les standards. Oui. Donc, il y a une mise en scène, il y a une direction artistique, il y a une lumière de scène, il y a une démarche, tu sens que l'écriture, c'est répété, c'est écrit, il y a des choses qui sont les détails. Et c'est là que je fais en 2020. Et évidemment, j'avais peur. Je me disais, bon, ça allait être quoi? Mais comme il y avait déjà un parcours, les gens m'avaient vu à beaucoup d'événements. Oui. On a rempli la salle en 2 semaines de communication. Et encore une fois, c'était pour moi une réussite, mais je ne m'arrête jamais à une réussite. Je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Et donc, le premier spectacle, c'était 2020, ça s'appelait Rire de nos amours. Rire de nos amours. C'est là que j'ai fait ma demande en mariage. Ok. Et curieusement, en tout cas, contre toute attente, elle a dit oui. Elle a pris le risque. C'était en direct en fait. C'était là. Évidemment, et elle ne savait pas, c'était une surprise, Oui. comme toutes les demandes en mariage. Et elle s'appelle Grace. Aujourd'hui, elle est avec moi encore. Et je ne sais pas, je me demande pourquoi d'ailleurs, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est en 2020 que ça s'est passé, demande en mariage. Et le deuxième événement, c'est en 2022. Oui. Donc 2 années après, j'ai fait Tout a changé. Je m'étais finalement marié, j'avais vécu tellement des délires en Europe. Et j'avais besoin de raconter, c'était après le confinement. Après le confinement. Et donc il y avait tellement d'histoires, j'en ai fait un événement, Tout a changé. Et puis en 2023, j'ai fait 2 spectacles en 2 jours successifs. Il y avait Imprévu le 26 mai et puis Rire de nos amours 2 le 27 mai. Donc c'était le vendredi un spectacle, le samedi un autre spectacle dans la même salle. Et quand on regardait en fait avec les différentes annonces, en fait c'est quelque chose de très particulier que tu as mis. Je crois que je ne sais pas si je me rappelle bien, ça doit être le 2e événement de Showbuzz où tu as carrément fait appel aux vieux qui ont pu être là dans les bandes d'annonces. On a vu le Grand Neveu National, on a vu la Sobé, on a vu Fiston Sai Sai. On les a carrément vus dans les annonces et les annonces, c'était carrément pas du vécu. Non, pas Fiston Sai Sai. C'était un très grand proche, un aîné, mais il n'avait pas. Ok. Voilà, ça fait qu'on a carrément vu les façons d'annoncer étaient totalement différentes de tous les autres. Ouais. Comment tu arrives en fait à puiser ton inspiration et à nous donner quelque chose de différent? Oh là 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 là. Comment tu arrives à faire? Le chanton à l'éternel. Un chant. Non. Comment je trouve les inspirations? Et surtout, je me rappelle d'ailleurs avec les 2 événements, c'était un merveilleux script qui était fait. En fait, c'est toi-même qui imagines tout ce que tu écris ou ben voilà, on t'apporte voilà. Non, j'ai formé un jeune qui s'appelle Jean-Michel Kambaza. Pour faire ça. En fait, la même formation, c'est la même formation qui a été donnée à Maman des Namona. Je forme beaucoup, en tout cas, tu ne croiras pas. Je forme énormément. Les cadreurs d'ici, jeune homme. Donc, Jay Exaucé, voyez-moi parce que je n'ai pas beaucoup de temps ici. J'organise une formation de 15 minutes pour vous, en prise de vue, rapidement, sur comment zoomer. Non, mais c'est avec Jean-Michel que j'ai fait le script et c'est vrai que ça avait vraiment vendu. Parce que c'était 2 événements, mais il y avait un seul visuel. Oui. Et il fallait faire une communication qui parle de 2 événements, mais sur une même communication, une même direction. Donc, évidemment, il fallait que le spot raconte 2 événements, mais dans le même spot. Que ce ne soit pas long, qu'il n'y ait pas de cassure. C'est comme ça que dans le spot, je commence par je viens pour annoncer quelque chose. Mais il y a des bazars qui se passent, des choses imprévues. C'est ce qui a annoncé l'événement d'avant qui s'appelait Imprévu. Et finalement, j'arrive à surmonter les imprévus pour venir enfin annoncer ce que j'étais venu annoncer. Ce que je venais annoncer, c'était Rire de nos amours. Et ça, c'était l'événement d'après Imprévu. Donc, c'était un même spot qui racontait comment les choses parfois arrivent dans la vie de manière imprévue. Le premier spectacle. Et finalement, on arrive à s'organiser et parler d'amour. Ça, c'était le 2e spectacle. Mais comment je suis inspiré? Bon, c'est comme tout événement, toute activité. Quand on a l'idée, on prend le temps. Je pense que c'est ce qui nous manque maintenant, prendre le temps à consacrer dans un projet. Je crois que les réseaux sociaux nous ont amenés à scroller, à tout le temps passer d'une vidéo à une autre. On est devenu trop dans beaucoup de choses. On passe facilement d'une vidéo. On regarde maintenant des films en 26 mois. On soit bandi film aussi c'est le roi on a 15e minute 2 mois après on a 16e minute on a 7e minute. Donc on passe plus le temps vraiment à être focus dans un projet. On est tout le temps vraiment
comme sur TikTok, vraiment des vidéos. Même les relations sont devenues comme ça, scrollant. On a besoin d'une pitchent. Ah, il y en a une fois maintenant, je suis avec Thomas. Donc tout le temps, c'est vraiment, la vie est devenue scrollante. Et c'est comme chaque projet, donc je prends le temps de réfléchir, d'imaginer les possibilités, de délirer. Et c'est ça même qui montre le talent. Donc quand tu as le talent, évidemment, les inspirations arrivent. Et pour chaque projet, on prend le temps de créer la communication qu'il faut, de créer les canaux, qui on va contacter, comment on va faire cette communication. Quelqu'un, on blaguait avec un ami, alors il disait, tu sais, quand quelqu'un fait un domaine, en fait, il prie que Dieu le bénisse en fonction de son domaine. Le médecin prie à ce qu'il ait plus de malades. Celui qui fait les cercueils prie à ce qu'il ait plus de morts. Et si on veut rire, on peut dire ça comme ça. Et l'humoriste demande à Dieu d'avoir plus de folie. Évidemment, mais si on veut dire ça des gens, l'humoriste demande à Dieu d'ouvrir les dents des gens, d'exposer les dents. Rends-moi plus fou. Si on veut rire, on peut dire ça comme ça, mais je pense que le médecin, il prie pour qu'il y ait plus de guérison. Les gens sont dans les négligences qui les amènent à tomber malades. Et ceux qui font des cercueils, ils prient pour que les gens achètent. Mais encore une fois, les gens se tuent parce que même ceux qui meurent en prenant trop de sucre, et qui tombent dans des diabètes, ce n'est pas le mec qui vend les cercueils qui te dit de faire ça. Et moi aussi, vos stress à vous, ils vont s'embrouiller dans les relations. Moi, je subis. En fait, quelque part, nous, on subit. Donc, moi, je suis là, les gens ont des stress. Dès que j'ai dit, bon, le prochain événement, comme là, j'annonce que ce sera au mois de mai. Dès que j'ai dit au mois de mai, tous les stressés de la ville, les stressés du monde. Ils disent, pardon, on va les souffler un peu, pardon, Vanessa m'a fatigué, pardon. C'est quoi vous avez avec les Vanessa, vous tous? Bon, ok. Je propose un Niclette, en tout cas, Niclette m'a fatigué. Tu proposes un nom? C'est un prénom vraiment des gens qui fatiguent, c'est pour ça qu'on utilise ça. Les Vanessa, vraiment, oh là là. Oh là là. Ah, et puis il y a Van dans Vanessa, tu vois, il y a une blague dans le nom Vanessa. Donc quelque part il y a le fait que les circonstances de la vie font que nous on subit les gens et moi je prie pour que les gens aient des problèmes. Non, je prie pour avoir des inspirations. La vie nous emmène à être stressés et évidemment on se met ensemble et puis on rigole. Mais même quand on n'a pas de problème, rire, c'est une thérapie. On a besoin de rire même sans problème. Parce que les gens qui rigolent beaucoup, même ils n'ont pas des cernes, ils ont un visage dégagé. Les muscles. So silika au moins tu vois bato na mboka na silika fort au moins ba racine carrée racine qui bique. Donc du coup rire ça détend le visage, c'est vraiment une bonne thérapie quoi. Et en fait comment tu arrives aussi à gérer tes relations avec tous tes autres collègues ainsi que tes aînés? Je peux dire vous êtes les Pakalimwamba dans le mariage et ton jeune frère il parle trop, Herman Amissi. Ah, en tout cas, non, vraiment, c'était un jeune homme. Vous l'avez bien accueilli, j'espère. Assez indiscipliné. Non, mais ça arrive comme ça quand on arrive pour la première. Moi, les joueurs sont côté à terrain. Tu vois, dans les matchs, il est là, il saute. Comme si c'est lui qui va laisser moi les ballons. Il faut voir après 4 minutes, il disparaît. Et le bon, Félix Dosé, quoi. Comment? Donc c'est normal, c'est tout ce que nous on a vécu aussi et ça ne veut pas dire qu'on a arrêté cette euphorie, mais cette énergie-là, il a encore un autre mariage, il a un mariage religieux et évidemment on sera là pour le soutenir. C'est normal ce qu'il fait. Comment tu gères tes relations avec eux? Comment ça se passe? En fait, comment Benji il est avec tous ses autres potes, tous ses autres collègues, ses jeunes frères, ses aînés et ses collègues? Oui, mais comme tu disais tantôt, pour chaque événement, tous mes amis me font des vidéos et les aînés. Parce qu'on le sent carrément, on sent carrément que quand tu lances un truc, ils sont tous là à poster, ils sont tous là à faire un sketch pour encourager cela et je ne pense pas que tu les payes pour faire cela. Non, mais eux me payent pour faire ça. C'est des gens que j'ai formés, évidemment. Non, mais les relations avec eux, bon, il y en a, évidemment, la vie nous met ensemble, comme on dit, ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent s'assemblent, ceux qui s'assemblent se ressemblent.
Et donc, en fonction de ce qu'on fait, la plupart, je les ai croisés dans les différentes scènes. Oui. Et les relations se tissent en fonction de comment le feeling passe. Il y en a avec qui on est devenu proche. Herman, j'ai déjà été... Herman Ami, pour ceux qui était même à son événement à Showbuzz. Oui, j'ai été chez lui parce que j'ai fait la mise en scène de son événement à Lubumbashi. On est amis, ça fait une très longue période. Je suis ami à pratiquement tous ceux qui sont dans le métier de l'humour et proches. On a partagé la scène avec eux, pratiquement tous. Oui. Et en fonction des projets, on se rapproche et puis chacun continue à faire ce qu'il fait. Mais je crois que je suis en bon terme avec peut-être 80. Et évidemment, en fonction de comment les choses évoluent, parce qu'il y en a qui arrêtent, il y en a qui voyagent, il y en a qui sont plus présents. Donc, mais ceux qui sont sur scène, je le croise parce que forcément, moi, je continue encore à faire l'humour. Benji, c'est comment que tu te voyais quand tu étais petit? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre tes rêves ou bien, voilà, au bout du parcours de ta vie, tes rêves ont changé? Bon, comme je disais, déjà, toute l'enfance, c'était plutôt vraiment rempli d'amusement. Oui. On passait du temps, je me rappelle encore, on passait du temps à courir derrière chaque véhicule parce qu'il n'y en avait pas assez à m'attêter. Oui. Et à chaque fois qu'il y avait un véhicule qui passait, on courait jusqu'à la grande rue. Donc nos journées, en résumé, c'était être fatigué à n'avoir rien fait. Donc on n'en faisait rien, on courait derrière des véhicules, et puis on rentrait à pied, et puis un autre véhicule, on court, on va loin, et puis on rentre à pied, et tu rentres le soir à la maison fatigué. Vous avez joué au foot. Donc c'était que ça. Mais quand j'ai commencé en médecine, là quand même, j'essayais de m'imaginer, cravate, microfinance, on va résoudre les problèmes économiques de la Terre, nous allons quand même répondre aux questions climatiques et écologiques. Mais très vite, comme je disais, le destin m'a rattrapé. Oui. Et donc, c'est un petit moment où je me suis imaginé ingénieur en construction par rapport à mon côté fort en mathématiques. Mais dès que j'ai commencé l'université, c'était chaud. C'était chaud, mon cœur battait pour tout ce qui était scénique. Donc, du coup, j'ai quitté la médecine pour la médecine. Ah, attends. Med, ça veut dire faire. Donc, médecine, faire des signes, médecin, faire des signes. Et ça a été comment d'avoir presté devant la première dame de la République à la compétition? Alors, eux aussi, par contre, ce n'est pas des gens que j'ai formés. Soit tu as là un public et parmi ton public, voilà la première dame de la République. Ça fait quoi ça pèse pas un peu, tu n'as peut-être pas un peu de stress, tu te dis Oui, ça met de la pression avant d'arriver sur scène. Oui. Et toutes les fois où j'ai presté devant elle, devant le président, toutes ces fois-là, tu as une pression d'avant. Parce que évidemment, c'est une autorité qui est là, il y a l'aura de l'autorité. Exactement. Et l'aura de l'autorité, il faut l'affronter, il faut rester sur son texte et en même temps être dans les improvisations sans dépasser les limites. D'ailleurs, les limites, tu ne les connais même pas toutes. Tu ne sais pas, est-ce que ici, si je dis tel nom, est-ce que si je dis ça, ça ne peut pas passer. Donc, ça, c'est le stress que tu as avant. Oui. Mais dès que tu arrives sur scène, l'expérience te fait rattraper. Et finalement, tu te retrouves comme le Benji 4 de toutes les autres scènes, quoi. Et tu peux poser la question au président, tu peux... Donc, je crois que c'est avant, mais quand on a passé beaucoup de temps à apprendre à gérer le stress, comme je disais, la peur, c'est quelque chose qui arrive. À un moment donné, il faut apprendre à surpasser. Le stress aussi, ça arrive, mais il faut arriver à faire avec le stress. Donc, moi, je laisse le stress entre ses propres mains et je fais ma vie. Je dis, gère-toi, moi, je fais mon travail. Et après avoir réalisé tout ce que tu as eu à réaliser, après avoir vécu tout ce que tu as eu à vivre, pour ne pas dire tout ce que tu as eu à vécu, combien d'argent pouvons-nous t'aider? Qu'est-ce que tu te dis qu'il faut que tu fasses encore plus? Quels sont les objectifs que tu te donnes pour les prochaines années, pour les prochains mois, pour les prochaines décennies? Oh là là. Après avoir réalisé tout ce que l'on a réalisé, qu'est-ce que l'on se dit? J'ai un budget, j'achète les objectifs. S'il y a des gens qui vendent des objectifs. Pas les caméramans, hein, vous allez m'amener les objectifs. Non. Les objectifs vitaux. Bon, là, à ce niveau, comme je disais, je ne me considère pas
être arrivé ou être accompli. J'ai fait des choses que j'imaginais. Oui. Évidemment, il y a de nouveaux challenges. Mon prochain spectacle du mois de mai, c'est forcément obligé que ce soit plus que les deux précédents. Les 3 précédents. Ouais. Donc Non, les 4 précédents. Ou les 6 si tu veux. Donc si on veut compter le tout, donc les 6. Les 6, oui. Mais les derniers, il y avait 2 jours successifs. Oui, donc oui. il faut que le prochain, même si ce sera... Bon, les gens vont découvrir le concept, mais il faut absolument que ce soit plus grand que le précédent. Oui. Et il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Je n'ai pas encore fait des festivals d'humour dans notre pays qui réunit des grandes figures d'humour et des milieux francophones et des milieux francophones. Je n'ai pas encore... il y a des grands projets de monter une grosse structure, j'en ai déjà, qui s'appelle le Dojo d'humour. Et je salue tous les membres du dojo. Tous les caterpillars. Les capitaines. Non, les caterpillars, c'est des fans. Ok. C'est tous ceux qui apprécient l'humour que je fais. Ce sont les caterpillars. Et je suis le seul artiste, le seul humoriste qui a les fans qui ont, comment on les appelle. Les tu vois, autres, il y a Animo qui précise. Tu as un caterpillar qui est là. Voilà, il y a des caterpillars qui sont ici. Les autres, les Alara, oh non, il y avait le public, moi, il y avait les caterpillars. Vous comprenez? Ah, moi, dans ma tête, écoute. Et ceux qui travaillent avec moi, les jeunes avec qui je passe à un moment donné à former, à aider, à pousser, former si tu veux, eux, c'est les membres du dojo. Oui. Et c'est des très bons artistes. Oui. Il y a 4 qui ont présenté 4 one-man shows après 1 an de travail. Il y a ceux qui écrivent et aujourd'hui, je me fais beaucoup représenter par eux. Donc, ils sont très performants. Il y a Ken Gaylor. Il y a Ken Gaylor qui avait d'ailleurs un spectacle récemment à Empire. Ouais, Mbujimaï, c'était un spectacle fou à un niveau, je ne sais pas quoi. Oui. Donc il y a Florent Mongengo, il y a Source Mourabazi Kajabika, Tchem de Kaja, Jean, c'est la même personne. Tu as Merveille Divine. Oui, Merveille Divine évidemment. Elle qui est même passée chez Canal Plus Comédie. Oui, Merveille Divine a fait une pause. Oui. Qui est longue. Florent, Jacques Campoy, Hervé Lokwa, Yo-Yo, Bols, DBM, Source Mourabazi Kajabika, Tchem de Kaja. Je n'avais qui je travaille depuis un moment. Et il y a 4 d'entre eux qui ont présenté d'ailleurs des one-man shows. Oui. Ken Gaylor qui avait présenté Mbujimaï récemment. Oui. Florent, Jacques et Hervé Lokwa ont présenté aussi leur spectacle. Et donc, cette plateforme, l'idée c'est que ça devienne beaucoup plus grand. Oui. Et que ce soit en quelque sorte moi Inamo Boé, mais art de la scène. Oui, oui. Et donc les rêves, c'est vraiment de pousser tant que je peux notre humour et que ça devienne une vraie industrie. C'est déjà en train d'aller vers là, mais que ça devienne une vraie industrie. Industrialiser ce secteur de l'humour et le rendre plus rentable pour... Nous, comme vous en français. Lobby fort, il y a Brigitte. Tout ce que tu as dit, c'est industrialiser et rentabiliser le secteur. Bajé, c'était un très grand plaisir pour moi de te recevoir. Donc, comment tu as fait cette émission qui met en lumière des personnalités comme toi qui tentent d'influencer leur secteur. Et très honoré de te recevoir. On t'attend pour le prochain événement du mois de mai. Ce sera un plaisir. Pour je sais même pas, on a fini l'émission, mais je ne sais même pas comment j'ai fait. Parce que j'étais censé savoir à la fin de l'émission comment j'ai fait. Mais... En fait, le but avec ça, c'est vraiment pas pour que toi tu saches comment tu as fait, mais que les autres sachent comment tu as fait. Oui, je pense que vous avez quand même su comment j'ai fait. Même parce que moi-même, je ne sais pas comment. Et pour de vrai, hein, même si c'était une question, je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis où je suis, mais je ne sais pas comment je fais. Je pense simplement qu'il faut se lancer. Oui. C'est peut-être pour résumer ce qu'on a dit ici. Ouais, pour donner un conseil à la prochaine génération surtout. Ouais, il faut beaucoup de courage et je pense que l'honnêteté, ça c'est le point 1. Il faut être honnête. Il faut que toi-même tu te dises ce que je fais, c'est vraiment réellement ce que à l'intérieur de moi, je sens que je dois faire. Et si tu es dans l'humour, moi je dis à tous les jeunes qui viennent me solliciter, je dis, dès que je vois un ça ne va pas, je te dis arrête l'humour. Oui. Il faut que tu me prouves que tu vas dépasser mes attaques. Donc si, en toute honnêteté, tu sens que ce n'est pas ça, tu es dans la photographie, même si tu es dans le mariage, tu sent que ce n'est pas là-bas ta place. Je ne parle pas à Herman Amissi. Donc ceux qui sont là-bas, tu es dans un domaine, tu sens que ce n'est pas là qu'il faut être. Oui. Bah, il faut que tu sois honnête et que tu te dises, ma place, c'est peut-être... la place de la femme, ce n'est pas la cuisine, mais peut-être toi, ta place, c'est à la cuisine.
Donc, l'honnêteté et beaucoup de courage. Il faut trop de courage. Arriver jusqu'à faire face à ses parents. On dit ça dans une émission, mais ce n'est pas de la mer à boire, quoi. J'en ai enduré. C'était très compliqué d'avoir les parents contre toi. Et généralement, les gens, quand ils ont les parents contre eux, ils arrêtent tout de suite. Oui. Moi, j'ai dû traverser cette vague-là. Et je suis en train d'aller encore plus loin que maintenant, quoi. Donc, foncez. Donc, vous pouvez montrer aux empêchements que vous êtes plus fort qu'eux. Montrer à tout que vous pouvez dépasser tout, quoi. Merci, Benji. Un plaisir de te Elie. recevoir. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Et surtout quand on sera très proche de ton événement pour le mois de mai. Ce sera un plaisir. Et j'ai beaucoup aussi aimé le fait qu'on ne m'a pas dit « Oui, fais nourrir ». Moi, ça, c'est ce qui se passe dans toutes les émissions. Pourquoi vous n'êtes pas obligé de « Oui, fais nourrir, fais nourrir ». Et donc, je suis très ravi d'avoir passé cette émission dans un format vraiment familial. Oui. Et puis, voilà. Mesdames et messieurs, c'était le seul et l'unique Benji 4. Il a su croire en sa vision, déterminé dans ses objectifs pour arriver au sommet et être un modèle pour plusieurs de sa génération ainsi que de la prochaine génération. Croyez en vos rêves, rêvez grand, ne rêvez pas petit, car aucun rêveur n'est trop petit pour des grands rêves. C'était la voix de l'excellence, Elie Moussenga. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je me sens quand même culpabilisé. Il faut mettre à deux bords, il y a mon coussé. Je te le donne. Ils ont un type moroboé. Ils ont un Jomo Baou, tu peux Tomboka. Parce que il est berger. Oui. Il y a ministère. Mais il est allemand. Ah. Vous avez vu? Si vous avez bengi à terre, nous appelons les bergers allemands à Tomboki. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Comment t'as fait. Et surtout, restez branchés sur la chaîne Paris à l'Aigle Télévision.